Alors voilà, je vous présente le dernier de la troupe. C'est Monsieur Milo qui se cache. Il y a là mon Mimi. Bonjour Milo. Alors, même âge que le Belge qu'on a vu plus récemment. Il fait lui aussi 6 kilos. Alors vous voyez un peu la différence de gabarit par rapport à Mumu qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, parce que c'est une vidéo que je fais à la suite. Parce que monsieur il est rentré entre-temps. Là il me regarde de ses grands yeux jaunes de travers. Pucé, castré, vacciné, bien entendu, hein, comme tous les chats que j'ai. Donc ça, c'est Monsieur Milo. Qui n'aime. Alors, quand je vous dis qu'ils sont pas sociables, c'est pas sociable en extérieur. C'est-à-dire qu'à la maison, enfin, lui, il l'est pas du tout. Hein. Il n'est pas câlin, il n'est pas gentil. Ce monsieur est assez sauvage, voire fou, parce qu'il a déjà disparu plusieurs jours d'affilée. Impossible de le faire entrer, il nous crachait dessus. Hein. Donc c'est un petit violent. Autant Mumu est toujours rentré régulièrement. Gribouille c'est pareil. 24 heures d'absence c'est très très rare. Lui nous a fait le coup de disparaître pendant une semaine. Regardez-le. Regardez-le le machin là. À mon Mimi. Donc voilà. Ça c'était le petit plus que je rajoute à la vidéo de tout à l'heure. Hein, Ça c'est un oiseau bien entendu. Hein, voilà. Hop, je vous le mets en plus près si on peut. Voilà. Un Milo. Mimi. Ah, il s'en fout, mais royalement. Alors par contre, comme vous pouvez voir, il a des défauts. C'est un chat qu'on a récupéré il est d'âge avec Milo, donc il y a quelques années. Et on l'a récupéré, il avait 4 mois. Et il a été blessé au train arrière par son ancien propriétaire. Ce qui fait qu'il n'a jamais vraiment grandi. Il a un gros cul. Et quand je dis un gros cul, c'est pas une façon de parler, c'est... Il est pas maigre, il est pas très délicat non plus. Quand il vous saute dessus à 3 h du matin, je vous assure que vous le sentez passer. Autant les deux autres sont très doux. Mumu qui faisait le même poids était une crème à côté. Oh, j'irai pas plus loin, regardez-le. Oui, donc Milo, quand il vous saute dessus, c'est pas possible, il vous explose. Autant Mumu, c'est tout en délicatesse pour le même poids. Gribouille, c'est je vous donne des coups de boule. Alors à 3 h du matin, il vous explose le pif. C'est sympa aussi. Mais ils sont pas lourds, quoi. Lui, c'est je me jette. Ah, c'est d'une violence, des fois, il s'explose, il doit se faire mal. C'est pas possible autrement. Donc, ce monsieur, c'est le 3e. Normalement, il y en avait un 4e, mais malheureusement, il a disparu il y a 1 an. Il était tout noir, lui aussi. Là, il était vraiment tout noir avec juste un petit médaillon. Il s'appelait Onyx. Il avait 1 an. On l'avait trouvé sur un petit bourg pas très loin de la maison. Il a failli se faire écraser et je l'avais embarqué dans tout le monde le chassait à coups de pied. Moi, je l'ai chopé par la peau du dos. Je l'ai foutu sur la planche arrière de la bagnole et je suis rentrée avec le chat. Il dormait. Vachement inquiet. Castré, pucé, vacciné. On l'a toujours laissé sortir. Et puis un jour du mois de septembre, 1er septembre, il a disparu. On l'a cherché partout pendant 3 mois. On ne l'a jamais retrouvé, alors qu'on cherchait partout après lui. Et entre-temps, c'est là qu'on a trouvé Gribouille, donc le petit chat gris, qui était là, ici. Vous voyez les fourrés qui sont là, là, voilà, il était là. Il était un peu plus loin, pas très loin du rosier d'ailleurs. Là, alors le rosier, il est là, voilà. Il était couché juste à côté, les Mu et Milo tournaient autour avec frénésie. Il y avait même un autre chat d'un voisin qui venait encore sur le terrain, qui a disparu lui aussi, mais qui avait eu déjà plus de 10 ans. Et donc on est venu voir, on l'a pris, on l'a mis de l'autre côté de la maison parce qu'on avait on savait pas trop ce qu'il avait, puis on voulait pas non plus rentrer en contact, machin.
Et puis j'ai craqué, j'ai dit attends, le machin il est en train de mourir, je vais le rentrer. On l'a rentré à la maison le lundi matin, le lundi après-midi, je l'entendais tousser, éternuer, le nez qui coulait, alors pitoyable. Et je suis partie voir le veto en urgence. Résultat des courses, il était atteint de coryza. Donc on a dû lui faire un traitement pendant plus d'1 mois. Regardez-le la maguette là. Comment il fonce. On lui a fait un traitement pendant plus d'1 mois, donc à base de lysine, d'antibiotiques, bien sûr à large spectre, pour enlever tout ce qui pouvait être nocif pour lui. Et de fait, on l'a sauvé. Donc le 6 décembre l'année dernière, donc ça a quand même mis 1 mois, hein. Le 6 décembre de l'année dernière, donc 2019, on l'a fait vacciner, pucé, castré. J'ai dit ah non mais on lui fait la totale, hein. J'ai pas envie d'avoir d'ennui, j'ai pas envie de quoi que ce soit d'autre. Donc on sauve le chat, on le récupère. Et depuis, il fait partie de notre vie avec Monsieur Milo, qui est là-bas. Oui, alors il y a des maisons dans le lointain. Elle est quand même à l'autre côté. Alors il faut quand même prendre toute la route pour aller de l'autre côté, ce qui fait quand même pas loin de 300 mètres. C'est une maison de vacances, donc elle n'est pas occupée. Et voilà. Là. Il est là. Donc voilà, vous avez rencontré les 3 chats de la maison. Celui au mauvais caractère qui est là, parce que c'est un parleur, c'est un rouspéteur qui a l'air de savoir chasser. T'as appris à chasser, mon loulou? Non, c'est un kangourou, ce n'est pas un chat, c'est un kangourou. J'ai pas été assez rapide. Enfin, je veux pas non plus être rapide. Si jamais il a chopé une bestiale, je veux pas être rapide. Pourtant, mon métier fait que. Mais non, je veux pas être rapide. Voilà. Donc, vous voyez mes fauves. Alors, je voulais vous présenter au moins celui-là, puisque j'avais présenté les 2 autres. Et puis, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant pour Mumu, quand je rentrerai de chez le veto. Hein, là, j'attends que le mari rentre, qu'on voit un peu ce qu'on fait, si je le conduis demain chez le vétérinaire ou pas. Là, ça va être une autre histoire parce qu'il va falloir le rentrer dans la cage de transport. Et mes chats sont... Enfin, lui n'est pas habitué, puisque c'est un chat qui ne va même pas dans une litière, il ne sait même pas ce que c'est, alors que j'en ai quand même 4 à la maison. Hein. 3 chats, 4 litières, ce qui est normal. Et voilà quoi. Donc, hop, je vous remontre une dernière fois Monsieur Milo, puisque les 2 autres sont à la maison et je ne vous montrerai pas mon domicile. Monsieur Milo! Voilà, montre-nous ton joli minois. C'est bien mon loulou. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt. Et puis je vous diffuse les 2 vidéos, peut-être pas à la file. Faut déjà que j'arrive à encoder celle qui est en cours. Parce que ça fait quand même depuis que je suis rentrée que je voulais mise pour la mettre en ligne. Et il veut toujours pas. Hein. Donc c'est très lent, très très lent. C'est ce que je vous expliquais au niveau de la connexion internet. Donc voilà. Eh bien, je vous dis ciao, ciao, bye bye. Bye bye. Voilà, Monsieur Milo vous fait bye bye. Et je vous dis à bientôt.